Bien-aimés frères et sœurs, nous voici encore en ce dimanche matin pour communier avec le Seigneur à sa table. À la table du Seigneur, il n'y a pas des mets physiques, mais ce sont des mets spirituels. C'est la nourriture spirituelle que le Seigneur va encore nous donner ce matin pour nourrir nos âmes. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Ce matin est pluvieux, il fait froid, mais en présence du Seigneur, nos cœurs, nos âmes, eux, doivent avoir le soleil de Dieu, la chaleur de Dieu. Voilà pourquoi, avant de commencer ce culte, je voudrais que nous puissions chanter tous, malgré le froid, malgré la pluie. Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon est doux et joyeux. C'est à la page 16, ensemble, que nous puissions oublier pour ceux qui sont dans les contrées où ce matin, il pleut, qu'ils puissent se rappeler que cela, c'est du physique. Ça ne concerne pas, mais dans notre âme, il y a un soleil qui brille ce matin. C'est à la page 16. Mon âme, mon soleil, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était dans les ténèbres, quand parut un jour nouveau. Au loin, brillait en moins funèbre, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, qu'il resplendit, illuminant tout. Alléluia. Ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, mon âme éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges, ils loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. Alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Puisse le beau soleil de notre Dieu briller dans notre âme ce matin, et réchauffer notre cœur afin que nous puissions lui chanter
avec toute notre force. Et quand viendra le moment de prier, que nous puissions lui exprimer tout ce que nous avons dans notre cœur. Puisque ce soleil brille dans nos cœurs, notre place, c'est nous tenir au pied du Maître maintenant. C'est pour cela que nous sommes réunis à la croix, au pied du Maître. C'est à la page 3 pour ceux qui ont le recueil de l'Assemblée de Champigny-sur-Yonne. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Si vous êtes ce matin, maintenant, devant vos petits écrans, que ce soit tablette, ordinateur, télévision ou téléphone, pour ce culte, eh bien, c'est un choix que vous avez fait. Et c'est ce choix que tout disciple doit faire, c'est se tenir au pied du Maître pour écouter ses paroles. À la croix, au pied du Maître. Page 3. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Remis de sa bergerie, une monte de sa main sur le mont dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui me tenta de trouver la paix promise dans le sang de Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au pont où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé, dont le expiatoire pour toujours m'a racheté. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix.
place de tout disciple, c'est au pied de son maître pour écouter ses paroles et aller les propager là où il l'envoie, car nous sommes une lettre de Christ écrite pour que nous puissions la faire lire aux gens, mais qu'ils la lisent par notre vie. C'est ça notre tâche, c'est qu'on voit Christ vivre en nous, car bientôt notre tâche sera accomplie. Il faudra que nous puissions entrer là où le grand vainqueur nous a précédés, parce qu'il vient nous chercher bientôt. Nous allons prendre encore un cantique. Kolo Yesu, Mobiki Sinangai, c'est à la page 56. Le Sauveur. Page 56. Kolo Yesu, Mobiki Sinangai, Yaki Mokola Wana Pate, Kolo na Yeki Toko Ponangai, Yaruka Kinga, Yaruka Kinga, Yaruka Kinga, Yaruka Kimosika na Yaruka Kinga, Yaruka Kinga, Yaruka Kinga, Golo na Yeki Toko Ponangai, Yaruka Kinga. Yesu akabaki bohoi naye, akufa kipona mabenana, naye akungakibosika naye, akufela kinga, akufela kinga, akufela kinga. Kaila ungake moseka naye, akufela kinga, akufela kinga, akufela kinga. Kaila ungake moseka naye, akufela kinga. Kolo Yesu kola mweto ndiye, esengo mingi nakoya naye, tango nyoso kobatelaka naye, yembe mosikoli, yembe mosikoli, yembe mosikoli. Tango nyoso kobatelaka naye, yembe mosikoli, yembe mosikoli, yembe mosikoli. Tango nyoso kobatelaka naye, yembe mosikoli. Yesu akuyandeko sasa ipi, yena asikoli nyoso naye, nakokende lola mukana ngaye, nakokende seko, nakokende seko, nakokende seko, nakokende lola mukana ngaye, nakokende seko,
Bientôt la trompette sonnera. Bientôt nous le verrons descendre et se tenir dans les airs. Car il ne foulera pas ses pieds sur la terre. Ce sont ceux qui, morts en Christ, ou vivants, mais en Christ, qui seront enlevés pour le rejoindre dans les airs, afin d'aller aux noces de l'agneau et d'entrer dans sa gloire. Et pour cela, pour que cela soit possible, nous devons demeurer comme ceux à qui il avait dit à Jérusalem en ce jour-là. Il était en Galilée lorsqu'il a été enlevé dans le ciel. Il leur a dit, retournez à Jérusalem, attendez la promesse du Père. Nous aussi, il est allé nous préparer sur une place. Bientôt, il revient pour nous chercher. Mais en nous laissant, il nous a laissé quelque part. Dans sa parole. Toujours l'ancien évangile, le même, hier, aujourd'hui et qui restera toujours. Celui que les Paul et les Pierre ont prêché, celui que frère Branham a prêché, celui que nous continuons à prêcher, sans interprétation particulière quelconque, sans inventer de doctrine venue tout droit, je ne sais si c'est de l'enfer ou d'où. L'ancien évangile, nous allons chanter ce cantique avant que nous puissions écouter la parole d'introduction. Page 40. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. Donne-moi l'ancien évangile, car c'est celui-là qui est bon pour moi. Pas l'évangile trafiqué, pas l'évangile dénaturé, pas l'évangile qui a été souillé avec des pensées humaines. L'ancien évangile. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent et c'est bon pour moi.
L'ancien évangile mettra fin à tes mensonges. L'ancien évangile te sauvera de la mort. L'ancien évangile te fera fuir les démons. Oui, c'est l'ancien évangile qui te fait aimer ton frère et ta sœur, quel que soit son caractère, quel que soit le mal qu'il peut faire. C'est l'ancien évangile qui met toutes choses à découvert. Le même qui a été prêché hier par le Seigneur lui-même. Le même qui a été prêché hier par Pierre et Paul et Jean, Jacques et les autres. Le même qui a été prêché par Frère Branham. Le même que prêche le frère Franck Rowan. Et le même que nous continuons à prêcher. C'est celui qui est bon. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 5, comme toujours. Et ce matin, je pense que c'est le verset 8. Nous sommes à la 5e béatitude. La 6e. Une vertu que j'aime bien, qui en elle seul résume tout. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. C'est tout dit. C'est l'ancien évangile qui va te donner un cœur pur, un cœur vrai. Être pur, c'est être vrai. Vrai. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui apparaît. Être pur, c'est être exempt de mélange, d'hybride. Excusez-moi. Ce n'est pas être hypocrite. Pur. Mais la grande signification de la pureté, c'est exempt de tout mal. Mal. Tout ce que l'ancien évangile dit que c'est mal, nous devons l'éviter. C'est alors que nous aurons un cœur pur. On a un cœur pur quand on évite toutes sortes de mal. Dieu, c'est la pureté elle-même. Dieu est pur. C'est lui qui descendra du ciel, là-haut, qui se tiendra dans les airs, est pur et il sera pur. Et il n'y a que les purs qui iront à sa rencontre dans les airs. Un cœur pur. Cœur qui n'est pas souillé par des pensées perverses, par des pensées tortueuses. Un cœur qui n'est pas souillé par des médisances et des mensonges. Un cœur qui n'est pas souillé par des insultes et des critiques. Un cœur qui n'est pas souillé par la colère, la haine, la rancune. Un cœur qui n'est pas souillé par l'égoïsme. Un cœur qui n'est pas souillé par toutes sortes d'impuretés, par la débauche, l'adultère ou par toutes sortes, je ne sais pas quoi. Toutes sortes de mal. Allez, je vous renvoie dans Galates au chapitre 5. Vous verrez les œuvres de la chair. Et vous verrez le fruit de l'esprit. C'est lorsqu'on produit le fruit de l'esprit qu'on peut dire qu'on a un cœur pur. Mais un cœur qui est rempli de tout ce qui est raconté dans Galates au chapitre 5 comme œuvre de la chair qui n'est pas encore pur. Ce cœur-là ne verra pas Dieu, car il n'y a que le pur qui verront le pur. Donc il n'y a que les purs qui verront le pur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique. Blanc, plus blanc que neige. Que le Seigneur nous purifie, que nous ayons un cœur pur pour que nous puissions le voir ce jour-là. Jésus, par ton sang précieux, lave mon iniquité.
C'est la page 37 et nous allons prier ensemble. Page 37. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confirmé, je me rends. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant, tout confirmé, je me rends. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je ne serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, t'as lavé mon iniquité. Puis tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis voir qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me lève triomphant. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la Par le sang précieux
de l'agneau de Dieu. Seigneur, tu as lavé mes péchés pour me rendre plus blanc que la neige. Par le sang précieux de l'agneau de Dieu versé sur la croix, Seigneur, tu as ôté la racine de mes péchés. Par le sang précieux de l'agneau de Dieu, Seigneur, tu as enlevé le châtiment qui m'était réservé. J'ai échappé à la mort, car la mort l'a frappé à ma place. Par le sang précieux de l'agneau de Dieu, aujourd'hui, tu m'accordes toujours ta grâce. Tu ne te lasses point de me pardonner. Lorsque Seigneur, je suis ce nouveau cœur que tu as mis à moi par ta promesse d'Ézéchiel 36. Mais au contact avec le monde, combien de fois je suis ce cœur, combien de fois je suis mon âme. Par, Seigneur, mes paroles, par mes actes, par mes pensées, par des projets uniques, mais dans mon cœur. Aujourd'hui, je chante encore. En ce jour-là, mon cœur lavé était plus blanc que neige. Aujourd'hui, je le souille. Mais je sais que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha est encore en ce moment sur le trône de la grâce. Je sais que par ta parole, tu l'as. Par ta parole, tu purifies. Par ta parole, tu sanctifies. Ce que tu veux, au fond de moi, c'est la vérité. Regarde ma sincérité devant toi. À vouloir avoir un cœur pur. Car c'est avec un cœur pur que je te verrai en ce jour-là. Alors, Seigneur, lave-moi encore ce matin par ta parole de vérité. Purifie-moi encore ce matin par ta parole de vérité. Sanctifie-moi ce matin afin que mon cœur retrouve l'éclat qu'il avait lorsque le sang de Jésus a coulé sur un Golgotha. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis ton serviteur. Envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit, afin, ô Dieu, conduisant celui qui prêche et conduisant ceux qui écoutent, ils nous conduisent tous ensemble dans la vérité qui a franchi du mal, la vérité qui nous rend libres par rapport au péché, par rapport au monde. Gloire à toi, Seigneur, car je sais que tu es présent. Telle est ta promesse, que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci d'être au milieu de nous. Et lorsque tu viens au milieu de tes enfants, c'est pour les bénir. Qu'il est alors agréable de nous, pour des frères, de demeurer ensemble autour de la table du Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent en toutes choses. Nous te l'avons ici demandé au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ.
Bible et nous allons rapidement examiner la 6e béatitude pendant quelques minutes. Matthieu au chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Pur, blanc comme la neige, c'est-à-dire sans aucune tache. Sans aucune tache. Sans aucune présence du mal en nous. Avoir un cœur pur, c'est éviter le mal. L'éviter de manière consciente, volontaire et déterminée. Il peut arriver que nous puissions tomber dans le mal. Écoutez-moi bien. Nous sommes sur la terre. Il rôde autour de nous, cherchant la proie qu'il peut dévorer. Il met sur notre route des pièges. Il use des ruses. Il use des ruses pour nous attraper. Il multiplie des tentations sur notre chemin. Il est là en train de faire son travail. S'il peut arriver qu'il me touche un peu et que je trébuche un peu, si cela n'est pas une pratique quotidienne de ma vie, si cela, je ne l'ai pas voulu, alors que j'ai cherché à l'éviter, et que, m'étant rendu compte que j'ai trébuché, et que tout de suite, j'ai mis ma vie en ordre, je reviens sur le droit chemin, et je continue, j'ai un cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui connaissent la parole de Dieu, et qui tentent tous les jours à la mettre en pratique, en évitant toutes sortes de mal. D'où qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, être pur du cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand nous parlons, il faut que notre cœur soit manifeste s'il est pur ou souillé. Quand nous agissons, il faut qu'on voit par nos actes si notre cœur est pur ou dessuyé. Lorsque nous pensons, nous devons nous-mêmes nous rendre compte, est-ce que ces pensées viennent d'un cœur pur ou d'un cœur souillé? Il faut être vrai. Vrai avec Dieu. Vrai avec la parole de Dieu. Vrai envers les frères et les sœurs et vrai envers soi-même. Voilà, avoir le cœur pur. Dans Romains, au chapitre 16, il est écrit, Romains au chapitre 16, il est écrit au verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages. Écoutez-moi bien. Je suis dans Romains au chapitre 16, verset 19. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Pur. Si je marche sur la route, je suis pur. Et je fais tout pour que je puisse rester pur. Et qu'il y a une voiture qui vient. Je vois bien qu'il y a
une flaque d'eau sur la route. Et moi, je cours pour éviter que je sois sali. Mais que le pneu de la voiture entre dans cette flaque d'eau, des jets d'eau. Il y en a beaucoup plus longs qui m'atteignent et qui salissent. Soit mon habit, soit c'est ma chemise ou mon pantalon. Je suis pur. Je ne me suis pas souillé volontairement. Et si je rentre à la maison, tout de suite je lave mon pantalon ou ma chemise pour enlever cette souillure qui m'est venue de l'extérieur. Je suis pur de cœur. J'ai évité le mal, mais il est arrivé. Mais la pureté dont parle la parole de Dieu, c'est qu'au moment où je suis sali, mon cœur, lui, il est pur. C'est-à-dire, dans mon cœur, j'ai évité ce mal. Je ne l'ai pas voulu. Et quand c'est arrivé, je suis dans le regret d'être sali. Et ma précipitation, c'est de faire vite pour que cette saleté s'en aille. Là, mon cœur est pur. Je suis vrai, en fait. Parce que par mes intentions, par ma volonté, je n'ai pas voulu, je n'ai pas cherché. Et je suis dans le regret que cela me soit arrivé. Et ce regret me pousse à vite réparer pour que ma pureté soit intacte. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire, soyez purs en ce qui concerne le mal. Que le mal ne soit pas une pratique quotidienne de votre vie. Quelque chose que vous recherchez. Ou même par vos faiblesses, vous vous soumettez au mal. Vous l'acceptez, vous le supportez. En ayant souvent comme prétexte pour frère, mais cette chair, aïe, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai encore dit de mensonges, j'ai encore volé, ou j'ai encore, je ne sais pas quoi ça. Non, c'est une hypocrisie. Prenons Habakkuk. Je ne sais pas si vous connaissez ce prophète. Quand vous partez de la fin des prophètes, les petits prophètes, comme on le dit souvent, à la fin, vous avez Malachie, qui précède de Matthieu. Mais quand vous faites le chemin inverse, vous avez Malachie, vous avez Zacharie, vous avez Agé, vous avez Sophonie, et puis vous tombez sur Habakkuk. Donc, le livre d'Habakkuk est entre Nahum et Sophonie. Voilà. C'est le 5e avant Malachie à la fin. Et je suis au premier chapitre d'Habakkuk. N'es-tu pas de toute... Verset 12. Habakkuk au chapitre 1, verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Maintenant, écoutez le verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de notre Dieu sont tellement purs qu'il ne peut pas voir le mal. Il ne supporte pas voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Oh Dieu, sonde les cœurs, scrute-les-reins. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Même le mal que tu caches, qu'on ne peut pas voir par nos yeux physiques, s'il est dans ton cœur, dans tes pensées, Dieu lui le voit. Car tout ce que nous faisons a comme origine le cœur. Pourquoi on dit le cœur pur? Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, l'origine c'est le cœur. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Pur, avec un cœur vrai et sincère. La pureté, c'est la sincérité du cœur. Que même si on est tombé, on est sincère,
n'a pas cherché, on ne l'a pas voulu. Et que tout de suite on se relève, on continue. Dieu regarde dans le cœur que son fils, que sa fille souffre, regrette, qui n'a pas cherché cette chute, qui n'a pas cherché ce mal qui est arrivé et qui le regrette, mais que son cœur est sincère, que son cœur est pur. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait nous dire dans Apocalypse au chapitre 3. Vous connaissez la grande caractéristique de l'âge de Laodicée. Je suis dans Apocalypse au chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Écoutez le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'aime pas les hypocrites, les hybrides. Nous ne pouvons pas être à la fois chrétiens et païens. Nous ne pouvons pas être à la fois enfants de Dieu et enfants du diable. Nous ne pouvons pas être à la fois bons et mauvais. Nous ne pouvons pas. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Il y a un choix à faire. Si c'est le choix de Dieu, montrons-le avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui évite le mal dans toutes ses facettes. Mais si les hypocrites sont ceux qui font les choses pour qu'on les voie, en fait, ils font ce qu'ils ne pensent pas. Ou ils pensent ce qu'ils ne font pas. Il peut venir à l'église et il n'est pas avec vous. C'est pratiquement le caméléon qui s'adapte à toute situation. Qui vit sa vie sans problème. Quand il est avec les frères, il est hypocrite. Il donne l'impression, il rit, il sourit, il parle de la parole. Quand il est avec les païens, il est avec eux. Chauve-souris. Heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur attaché à Dieu, le cœur attaché à la parole de Dieu, et le cœur qui tous les jours, évite le mal, évite le mensonge, évite le vol, évite les critiques, évite les médisances, évite le mépris des autres, évite la jalousie, évite l'envie, évite la convoitise, évite l'impudicité, évite la débauche, évite l'adultère, évite la colère, évite l'ivrognerie, évite les excès de table. Il y en a beaucoup. Je voudrais que, quand même, qu'on puisse... Il faut qu'on sache le mal qu'on doit avoir un cœur pour éviter toutes ces choses-là. Prenons Galates. C'est écrit, c'est très clair. Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, que nous devons éviter, si nous avons un cœur pur devant Dieu, si nous sommes sincères devant Dieu, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche,
l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste n'est pas exhaustive. Non frère, ce que j'ai fait là, dis-moi où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Non, la liste n'est pas exhaustive, il s'agit de choses semblables. On n'a pas mis là-bas l'hypocrisie, je vous dis. Je n'ai pas vu le vol là-bas, mais je vous le dis. Ce sont des choses semblables. Je n'ai pas vu l'adultère là-bas, je le dis. On n'a pas écrit de médisance là-bas, mais je le dis. Ce sont des choses semblables. Le mépris de frère, l'impatience, la non-maîtrise de soi, la colère. Ce n'est pas écrit peut-être l'animosité, peut-être des choses semblables. La rancune, ce n'est pas écrit. Je le dis. La haine, ce n'est pas écrit. Mais je le dis. C'est écrit. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, je peux dire là-bas, ne verront pas Dieu. N'hériteront point le royaume des cieux. Si tu n'hérites pas le royaume des cieux, ça veut dire que tu ne verras pas Dieu. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsqu'on évite toutes ces choses, mais qu'on le fait de manière sincère, sans se cacher, sans se vouloir se montrer, mais que dans le cœur. Sachez que tout ce que nous faisons, l'origine c'est le cœur. Donc c'est ce que je disais ce jour-là. Le mobile de ce que nous faisons. Lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, quand les autres voient les actes, voient les paroles que nous avons proférées ou les actes que nous avons posés, Dieu regarde l'acte visible et l'origine de l'acte dans notre cœur, le mobile. Parce que je peux poser un acte avec hypocrisie, je peux poser un acte avec envie, je peux poser un acte avec flatterie, je peux prononcer des paroles pour flatter, pour faire ceci. Mais si le cœur n'est pas pur dans ce que nous avons fait, Dieu voit cela. Psaume 18. Psaume 18, verset 21. Parce que la pureté, c'est aussi la droiture. C'est marcher droit. Marcher droit. Psaume 18, verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Maintenant, comprenez maintenant ce qu'on appelle la pureté de main. La droiture. C'est ça la pureté du cœur. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ça. Se faire tout dans notre vie, par la grâce de Dieu, pour n'avoir aucun reproche envers Dieu, pour ne pas nous écarter de sa parole, pour que sa parole soit toujours sans cesse devant nos yeux, pour l'observer, pour n'être coupable d'aucun mal, Verset 25. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture. Qu'est-ce que le Seigneur va me donner si j'ai le cœur pur? Je le verrai parce qu'il est pur. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de ma main devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Écoutez le verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers,
tu agis selon sa perversité. Et examinons nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La perversité ou la pureté? L'hypocrisie ou la sincérité? L'amour de Dieu ou juste la tiédeur? J'ai souvent dit, il n'y a pas de pire caractère que d'être hypocrite. Chaque fois que je prie, j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, rends-moi vrai, que je sois vrai. Que quand un frère me rencontre, une soeur me rencontre, quand je lui parle, ou quand je la vois, ou quand je pense à elle, que je sois vrai. Que ceux qui sont de ma bouche ne soient pas parce que je veux flatter ma soeur, mon frère, pour qu'ils sachent que je suis bon. Non! Que ce soit le profond de mon cœur qui sort. Que l'amour que j'ai envers mes frères et mes soeurs soit un amour vrai. Pas un amour forcé. Pas un amour bricolé. Que ce soit vrai. Que j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Quand je l'accueille, quand je le vois, ou quand je pense à lui, dans mes prières. L'amour vrai. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens hybrides. Hypocrites. Il faut quand je me lève chez moi, je vais au culte, que ce soit vrai. Que ce soit l'expression de la foi qu'il y a dans mon cœur. Que ce ne soit pas parce que je voudrais qu'on voit. Donc si je n'y vais pas, ils verront que je ne suis pas... Tu n'as pas un cœur pur. Tu as un empêchement, il n'y a pas de problème. Sois vrai avec toi-même et avec Dieu. Ah, s'il ne me voit pas. Oh, mes parents... Papa, si je ne vais pas au culte, il va s'énerver contre moi. Tu es hypocrite. Sois pur devant Dieu. Au culte, tu ne vas pas pour papa, pour maman. Tu vas pour toi-même. Le salut est individuel. Tu chantes comme, je ne sais pas, comme un récital. Avec un cœur ailleurs. Avec un cœur pervers. Avec des pensées iniques. Des projets iniques dans le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a point d'hybridisme. En Dieu, il n'y a point d'hypocrisie. Dieu est pur. Psaume 119. Nous sommes dans Psaume et 119. Psaume 119, c'est un verset que frère Ézéchiel aime souvent lire. C'est le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Et le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si je serre la parole de Dieu dans mon cœur, c'est elle qui rend mon cœur pur. Qui fait que je ne sois pas un chrétien d'apparence. Ayons un cœur pur. Si nous avons vraiment le désir ardent de voir Dieu ce jour-là, vous verrez dans les Écritures que nous allons maintenant lire que avoir le cœur pur est mis en relation avec l'avènement du Seigneur Jésus. Ayez heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, avoir le cœur pur maintenant, nous devons le faire
en prévision de l'avènement du Seigneur. C'est en prévision de l'enlèvement. Nous ne pouvons pas participer à l'enlèvement si nous n'avons pas un cœur pur aujourd'hui. D'ailleurs, à la fin de cette prédication, nous allons chanter. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Sauveur? Seras-tu prêt? Seras-tu pur quand il viendra ce jour-là? Voilà pourquoi il est écrit dans Jean au chapitre 15. Vous allez vous savoir qu'est-ce qui rend pur. Jean au chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs. Vous comprenez? Vous l'êtes déjà. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pourquoi je vous ai dit que, à cause de la parole que nous avons reçue, à cause du sang versé de Jésus, nous avons reçu Jésus dans nos cœurs comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes purs, nous avons été purifiés. Maintenant, c'est comment maintenir cette pureté. C'est pourquoi je dis, s'il m'arrive d'être trébuché, de tomber, sans que cela ne procède de ma volonté, et que je n'ai pas pu éviter le piège de l'ennemi, cela ne dérange pas. Je suis pur. Mais j'ai été tué. Un peu dès que je m'en suis rendu compte, allez. C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire attention quand je parle de le cœur pur. C'est-à-dire que lorsque tu as fait quelque chose de mal, involontairement, inconsciemment, et tu le regrettes, le Seigneur ne regarde pas ce mal, regarde le cœur qui regrette. C'est-à-dire le cœur qui n'a pas voulu faire ce mal, et qui le regrette, et qui cherche à le mettre immédiatement en ordre. Voilà avoir le cœur pur. Voilà un cœur pur. Je suis tombé. Tout de suite. Je me rends compte que je suis tombé. Ce n'est pas ma volonté. Mon cœur qui est pur voit. Et directement, il met ma vie en ordre et continue la route. Donc avoir un cœur pur, c'est éviter le mal. Et le réparer immédiatement s'il m'est arrivé par inadvertance. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Pour que nous puissions rester purs. Il y a quelque chose de bon faire, c'est rester collé au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la sève nécessaire. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur nous avertit. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, mais cette pureté ne peut subsister que si vous restez attachés à moi. Parce que de lui-même, le sarment ne peut porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Sans rester attaché au Seigneur. Voilà pourquoi dans Philippiens, maintenant, nous allons entrer dans la corrélation entre la pureté et l'enlèvement. Entre la pureté du cœur et l'enlèvement qui vient. Entre avoir le cœur pur et voir Dieu. Philippiens, chapitre 1. Philippiens chapitre 1, je vais lire le verset 9 et 10 seulement. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus
en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Ajoutez pour le jour de Christ. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Pourquoi? Pour le jour de Christ. Pour que vous soyez purs et irréprochables pour ce jour-là. Le jour de Christ, c'est le jour de l'enlèvement. Pour le jour de Christ. Car ce sera les purs et les irréprochables qui le verront et qui seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Alors de maintenant, discernez, discernez pour faire le bien et éviter le mal. Comme ça, vous avez un cœur pur, irréprochable. En attendant, nous devons arriver en ce jour-là avec un cœur pur et irréprochable. Et Colossiens, Philippiens, vous allez juste, le livre qui vient après Colossiens, toujours au chapitre 1. Colossiens aussi dit la même chose. Colossiens, chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Maintenant, écoutez le verset 22. Pour vous faire paraître devant lui ce jour-là, saint, sans défaut et sans reproche. Être pur, c'est être sans défaut. Sans un cœur qui est ballotté de gauche à droite. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins. Alors pour avoir le cœur pur, pour avoir un cœur sans défaut, pour être sans reproche, il y a une condition. La condition, nous l'avons vue dans Jean au chapitre 15, quand le Seigneur lui-même dit, au verset 3, déjà, Jean au chapitre 15, ça dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et au verset 4, il dit, tout sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il n'est pas attaché au cep. Si vous ne demeurez pas à moi, demeurez à moi et vous porterez du fruit. Et la pureté que je vous ai donnée par la parole que je vous ai annoncée subsistera en produisant des fruits. C'est la même chose ici. Cette condition-là de demeurer dans la parole, c'est la même condition que Colossiens 1 nous donne. Il dit, oui, demeurez sans défaut, sans tâche. Si du moins, vous demeurez fondés. Jean 15, 3, 4. Si du moins vous restez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner. C'est-à-dire, toi, Sarment, sans te détacher du cep. Reste collé au cep. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et Pierre ajoute, 2 Pierre. Pierre ajoute, merveilleusement bien, vraiment dans la même logique. Pierre ajoute, c'est 2 Pierre au chapitre 3, verset 10. Pierre au chapitre 3, verset 10. Lui, il annonce déjà. Nous venons de voir dans Philippiens qu'il nous est demandé
d'avoir le discernement des choses les meilleures, pour être pur, irréprochable, pour le jour de Christ. C'est pourquoi je vous disais, avoir le cœur pur, voir Dieu, c'est avoir le cœur pur, être enlevé. C'est le jour de Christ, c'est mis en relation. Et Pierre, lui, commence déjà par nous parler déjà de ce jour-là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Quand ça arrive, nous sommes déjà enlevés. Sachez que ce qui est dit au verset 10, nous ne le verrons pas. Parce qu'avant, nous sommes enlevés. Parce que nous ne devons pas confondre le jour du Seigneur et le jour de Christ. Ça, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque maintenant tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Saintes, pures, pas hypocrites, pas hybrides, pas tiers. Attendez et hâtez. C'est merveilleux. L'avènement du jour de Dieu. J'ai toujours dit. Attendre et hâter. Attendre le jour, nous l'attendons. Nous ne le connaissons pas, il viendra, nous l'attendons. Mais en attendant, attendons-le. C'est-à-dire, faisons pour qu'il vienne vite. Mais pour qu'il vienne vite, attends, pour qu'il vienne vite, c'est en fonction de moi, pas en fonction de lui. Parce que le Seigneur viendra quand je serai prêt. Si je suis sur sa liste, si je suis inscrit dans le livre de vie de l'agneau, il faut que je sois enlevé. Et si je ne suis pas encore prêt, c'est moi qui retarde le Seigneur. Je le retarde parce que je ne suis pas prêt. Mais si je fais de tout mon mieux pour être sans défaut, irréprochable, pour être pur, je hâte. Quand il regardera, il dira, ah, il est prêt. Alors, l'or que j'avais laissé et que j'ai fait passer par le feu, que j'ai frappé, maintenant, quand je regarde cet or, je vois mon visage. Il est pur. Je peux maintenant aller le chercher. Mais tant que l'or n'est pas pur, tant que le Seigneur, en nous regardant, ne se voit pas, lui, dans notre vie, nous le bloquons. Nous le bloquons. Athée veut dire, le athée ne concerne pas l'arrivée du Seigneur. Le athée concerne notre préparation. Quand on dit attendez et athée c'est-à-dire préparez-vous, 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 parce qu'il vient. Faites vite. Et maintenant c'est pour un problème de pédagogie que nous disons parce que le Seigneur viendra quand il voudra. Il viendra. S'il y en a qui ne sont pas prêts, c'est que déjà, dans sa préséance, il savait déjà qu'il ne serait pas prêt. Alors, hâtez veut dire, préparez-vous, faites vite. Faites vite. Quand nous entendons la parole de Dieu aujourd'hui, ne la gardons pas. La manne, quand elle est tombée, c'était pour ce jour-là, on l'a mangée. Mettons-la en pratique. Ne remettons pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Attendez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix.
l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En attendant, faisons, appliquez-vous, c'est faire des efforts. C'est pas, parfois d'autres qui disent, ah, j'ai été sauvé, c'est fini, Dieu m'a déjà sauvé, la grâce de Dieu fera le reste. Non, appliquez-vous, il y a ta part à faire. Dieu a déjà fait sa part. Il a envoyé son fils mourir à la croix. Il doit connaître sa grâce et son pardon. Maintenant, c'est à nous de nous appliquer. C'est comme Dieu a tout fait, il a préparé la nourriture, tout, il a mis sur la table. Il t'a me laver les mains. Et tu dis, non, Dieu viendra prendre ma main pour mettre dans le plat et puis me servir. Après, il va mettre dans ma bouche. C'est comme si finalement Dieu viendra même mâcher. Et même maintenant, pour avaler, il faudra que Dieu vienne aussi avaler à ta place. Il a mâché, il va avaler. Bon, finalement, donc nous n'avons plus rien à faire. Appliquez-vous. Appliquez-vous à être trouvé sans tâche irréprochable. C'est lorsque nous nous appliquons que la grâce de Dieu vient sur nous pour nous accompagner et nous rendre les choses moins pénibles. Souvenez-vous de 1 Jean, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et dans 1 Timothée, nous allons finir bientôt. Comme je vous l'ai dit, avec les béatitudes, j'en fais une par jour. Par jour, nous avons culte. Et je préfère les synthétiser et vous laisser le temps de les méditer. On peut dire des choses en 30 minutes. Le Saint-Esprit va les multiplier dans votre cœur. Si vous y tenez. Voilà un conseil que Paul avait donné à Timothée, c'est au chapitre 5. 1 Timothée au chapitre 5. C'est le verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Voilà le conseil qui nous est donné ce matin. Conservons-nous purs. Purs. Examinons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Regardons l'état de notre cœur. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous le recevons, lorsque nous recevons la parole, et que Dieu nous donne comme don la foi, il accomplit sa promesse d'Ézéchiel 36. Il enlève de notre corps le cœur de pierre, il met le cœur de chair. Il enlève notre mauvais esprit humain, il nous donne son esprit. Et il dit, en nous donnant un nouveau cœur, un nouvel esprit, il dit, je ferai en sorte que vous puissiez marcher dans mes voies, que vous puissiez les mettre en pratique. Voilà pourquoi dans Ephésiens au chapitre 2, il est dit que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées pour que nous puissions aujourd'hui les pratiquer. Mais pour cela, bien aimé, notre cœur doit être pur, notre cœur doit être sincère, notre cœur doit être vrai. Demandons à Dieu, sincèrement, Seigneur, rends-moi vrai, que je sois vrai envers toi, que je sois vrai envers mes frères et sœurs, que je sois vrai envers moi-même. Que si j'ai reçu ta parole, et que je la foi, que cela soit visible dans ma vie de tous les jours, que je ne fasse rien par flatterie, que je ne fasse rien par hypocrisie, que je ne fasse rien par complaisance, que je ne fasse rien pour plaire à qui que ce soit, que je sois vrai. Et que si un quelconque mal peut se trouver à moi, qu'il soit alors un mal volontaire, que ce soit quelque chose qui me soit arrivé par inadvertance,
Et que dès que je me rends compte, que je mette immédiatement ma vie en pratique. Voilà avoir un cœur pur. Parler dans la vérité, mes frères et sœurs. Et éviter tout ce que nous avons lu dans Galates au chapitre 5. Et je voudrais y revenir. Pour prendre maintenant ce que le cœur pur doit avoir. Nous avons dit ce que le cœur pur doit éviter. Maintenant, c'est qui doit avoir. Galates au chapitre 5. Nous avons lu tout ce que le cœur pur doit éviter. Mais maintenant, écoutez ce que le cœur pur doit avoir. Verset 22, je suis en Galates au chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On parle juste encore et les choses semblables. Il ne s'agit pas de choses à faire pour plaire à qui que ce soit. Ah, on a dit la bonté, bon, je vais faire pour que je sois, qu'on me voit que je suis bon. Non, la bonté doit procéder de ton cœur. Doit d'abord être dans ton cœur. Doit d'abord être une vérité dans ton cœur. C'est ça la pureté du cœur. Il faut que tout ce que nous faisons procède de la vérité qu'il y a dans notre cœur. Lorsqu'on dit l'amour, il faut que quand je montre l'amour envers mon frère et ma soeur, que ce ne soit pas les actes d'amour que je fais pour qu'on puisse dire que je suis chrétien, mais que ce soit des actes d'amour qui viennent de la vérité de l'amour qu'il y a dans mon cœur. Voilà avoir le cœur pur. Il faut que quand j'ai la douceur, il faut que je sois doux parce que... Ouais. Non, il faut que cette douceur soit vraiment une vérité dans mon cœur. Vrai. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Ce que je vous dis là, je vais le répéter par juste un verset dans Psaume 51. Psaume au chapitre 51. Une prophétie, la provision de... Psaume 51. Voilà. Quand j'ai dit, c'est que Dieu veut. Verset 8. Voilà ce que David dit en s'adressant. Verset 8. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est lorsque la vérité est au fond du cœur que cela transparaît au dehors. La vérité, le cœur pur. Maintenant, il dit au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Faisons attention, bien-aimés. Ne prenons pas notre vie chrétienne à la légère. Il est important que nous soyons vrais. Vrais dans tout ce que nous faisons. Vrais dans tout ce que nous entreprenons. Vrais dans tout ce que nous disons. Vrais dans tout ce que nous ressentons. Vrais dans tout ce que nous pensons. Vrais à tous égards. Et c'est cela qui nous est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Et nous allons chanter. Appartiens-tu à l'épouse? Et nous allons prier ensemble. 1 Corinthiens au chapitre 5. Je commence avec le verset 15. Thessaloniciens ou Corinthiens? Hein? Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Donc on est dit 1 Corinthiens. Ah, j'ai dit 1 Corinthiens. Pardonnez-moi. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Pas 1 Corinthiens. Veuillez me pardonner. Je commence avec le verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal,
Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Même envers ceux du monde. Entre nous, frères et sœurs, mais envers tous aussi, ceux du monde. Regardez, la parole de Dieu ne dit pas, soit entre vous et ceux du monde. Non! Non! Le bien entre nous, nous le faisons réciproquement. Mais avec ceux du dehors, c'est envers eux. Nous n'avons pas besoin d'attendre le bien d'eux vers nous. On n'en a pas besoin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un, un païen du monde, me fasse du bien. Mais moi, à cause de la pureté de mon cœur, je peux le faire du bien. Voilà pourquoi faites le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu à notre égard, c'est que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Bonne ou mauvaise. Si nous sommes enfants de Dieu, toutes circonstances concourent à notre bien. Voilà pourquoi, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, rendons grâce à Dieu si notre cœur est pur et si dans notre cœur il y a la vérité. Nous ne pouvons pas murmurer. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Évitez le mal. Abstenez-vous de toute espèce. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà le cœur pur. Maintenant, écoutez le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être dans toutes ces instances, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irréprochable. Et comme toujours je vous ai dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et j'ai dit, le Dieu, nous le verrons sans ce jour-là, l'avènement. Lier le cœur pur avec l'enlèvement. Soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une parole de consolation. Et une parole d'espérance. Et une parole d'espoir. C'est que celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, mercredi, nous entamerons la 7e béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix. Une belle béatitude. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus? Alors, seras-tu prêt en ce jour-là? Avec un cœur pur? Alors, prenons nos recueils, je pense que ça doit être à la page 5. Oui. C'est à la page 5. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? En ce jour-là, est-ce que ce sera un jour de joie ou un jour de malheur? Page 5. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand il reviendra, ton vêtement sera-t-il pur et serein? Quand c'est l'instant d'être prêt pour le festin.
mondiale nous révèle aussi que Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, ta délivrance viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes brillera l'étoile du matin. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Que mon cœur attend ce règne sans mort et sans destruction. Passés seront les choses anciennes, c'est une nouvelle création. Là je pourrai rencontrer Jésus, mon roi et tous les saints. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Maranatha, Alléluia.